Et Seigneur, le rocher frappé du Père, oh, qui s'ouvre pour répondre à flot la vie. On va s'asseoir bien dans le rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. La maladie qui viendra Christ les altères, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Et Seigneur, oh, le rocher frappé du Père, le roc s'ouvre pour répandre à flot la vie. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc s'ouvre pour répandre à flot la vie. On va s'asseoir bien comme au rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. La maladie qui vient à Christ les altères, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Et Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Amen. Nous demandons Seigneur pour préparer nous. Seigneur, toute parole pour prêcher dans toute liberté ce soir. Et nous voulons, Seigneur Dieu, nous avons besoin de sa parole-là. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas persister, nous, Seigneur Jésus. Donne-nous un oreille attentive et des cœurs disposés pour écouter ta parole par ton Saint-Esprit, Seigneur. Bénis aussi ton serviteur, Seigneur Jésus, qui nous parle de ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, frère Saint-Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons être là ce soir encore, sous le regard du Seigneur. Nous allons lire le passage ce soir dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Évangile selon Matthieu chapitre 16, le verset 13. Jésus, tente d'arriver dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, il lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Voilà, au travers de ce passage du jour que nous finissons de lire et qui cet après-midi je peux entendre, nous pouvons connaître comment Jésus fait son entrée dans un territoire, dans un endroit qu'on appelle Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, au nord de la mer de la Galilée, tout près du mont d'Hermon. Et le nom moderne de la ville, c'est Manias. Alors l'entrée ou l'arrivée de Jésus sur ce territoire,
remarquable par sa particularité, par sa différence de la manière de faire avec ses disciples. Il pose une question à ses disciples, verset 13. « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ce auditoire, c'était ses disciples. Et sa façon de dire des choses est différente, unique. Car toutes les fois, son auditoire, c'était le public. C'était une personne qui était présente. Et Jésus, tu peux prêcher. Jésus, tu peux exhorter. Jésus, tu peux enseigner. Mais cette fois-ci, c'était comme je dirais une réunion spéciale avec son disciple. Et comme on a déjà précisé que son manière de faire les choses est différente. Jésus pose à ses disciples une question en ce qui le concerne. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Au partout dans les autres passages, Jésus lui aborde cette qualité, cette manière de faire. Juste dans ce passage, une seule fois. Jésus, tu connais ce que les uns les autres, ce qui est une personne, comment se trouve-t-il? Et si Jésus pose cette question, ce n'est pas pour enorgueillir, ce n'est pas pour avoir entendu. Non, Jésus lui connaît lui-même qui il était personnellement et réellement. Pas besoin que les uns les autres disent à lui qui c'est qui était, lui connaît qui il était. Alors il pose cette question pour qu'ils soient des disciples et à nous cet après-midi, pour capable réfléchir, pour capable connaître continuité dans la vie chrétienne avec Jésus-Christ. Qui nous pensait de Jésus-Christ? Ce Jésus-Christ qui nous a fait connaître quand nous finissons la Bible, nous a fait connaître quand nous écoutons la parole de Dieu, nous finissons une réunion, ou bien nous finissons une petite pièce théâtre, nous regardons un film. Mais est-ce que nous finissons comme Jésus profondément, intimement, personnellement? Et comment est notre relation avec Jésus? C'est ça l'idée qui fait que Jésus pose ce genre de questions. Je connais beaucoup de personnes, je lis, je écoute, je entends, je regarde un petit film à propos de Jésus, mais qui nous a dit de lui? La question que Jésus pose à son disciple, son disciple il répond, il dire, de la part de une personne qui fait un remarque, il dit, et cette personne-là, certainement, c'était un païen, un juif, un non-juif, un croyant, un incroyant, un religieux, un irréligieux, toutes sortes de personnes, toute personne, je finis quand même dire quelque chose en ce qui concerne Jésus. Il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de commentaires à propos de ce sujet, à propos de qui dit-on que je suis, qu'ils ont pensé de Jésus. Et les disciples disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es un des prophètes. Oh, c'est une personne qui finit dire à propos de Jésus, je ne peux pas dire exactement ce que Jésus lui était réellement et personnellement. Je veux dire que Jésus, il est comme Jean-Baptiste, il est comme Élie, il est comme Jérémie, il est comme un des prophètes. Peut-être Jésus tient un caractère ou une qualité spéciale, pareil comme Jean-Baptiste, pareil comme Élie, pareil comme un prophète. Mais ce que Jésus lui était,
Hein? Il n'est pas comme les autres personnages. Jésus est unique. Jésus, c'est qui était personnellement et réellement. Et pas juste Jésus, tout le monde, nous tous, vous autres et moi, nous uniques. Nous avons une qualité. Hein? Peut-être, il y a une qualité pareille comme l'autre. À cause de ma circonstance, nous pouvons cette aléa. Peut-être qu'un quelqu'un n'est qu'à ressembler à un pourcentage à une autre personne. Disons, frère Silvio avec frère Jean-Claude. Frère Silvio, pareil comme frère Jean-Claude. Et seulement frère Silvio, il dit, frère Jean-Claude, il dit, qui fait les pareils? Parce qu'ils sont ensemble. Parce qu'ils fréquentent l'un à l'autre. Disons, un exemple. Frère Silvio, il y a le frère Jean-Claude tous les jours. Frère Jean-Claude, frère Silvio. Côte allée, nous trouvons frère Silvio, nous trouvons frère Jean-Claude. Nous autres joignent, nous autres côtoyés. Nous autres les autres influencés par l'un et l'autre. Et nous qu'à dire, telle personne est pareille comme elle est. Mais seulement, une personne est unique. Une personne, même sur l'empreinte, même un zimo de l'empreinte, pas pareil ça. Chaque dimon est là sur l'empreinte unique. Alors, en ce qui concerne Jésus, même comme on dit les prophètes, même Élie, même Jean-Baptiste, c'est parce qu'ils ont fait comme Dieu comme Père. Ils ont ressemblé. Mon cher et certain de tout ressembler là, qui fait? Parce qu'ils écoutent la même parole. Et puis c'est le même bon Dieu. Nous ensemble, tout le temps ensemble. Lundi, mercredi, jeudi, dimanche, nous ensemble. Et pourtant, nous comprenons cela. Nous donnons la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu ensemble pareil. Les normal, les naturel. C'est ça qui nous dit à y ressembler. Frère Silvio, il ressemblait à Frère Jean-Claude parce qu'ils ont de manière causée pareil. Je ne sais pas pour cause des autres qui sont, mais pour cause de la parole de Dieu. Ainsi, Jésus, tu peux atteindre une réponse de ce qui était, de ce qu'ils ont. Du monde capable de connaître ce qui était réellement, personnellement. Il parlait sa réponse, il pareil comme Jean-Baptiste, il pareil comme Élie, il pareil comme l'un des prophètes. Il attend qui les uns les autres dirent ce qui était. Maintenant, verset 15, Jésus, cette fois-ci, il repose cette même question à son disciple qui est là. Et les autres, qu'ils ont dit, qui m'étaient. Et mon cher et certain, si tout y causait, tu prenais aussi ma réponse, ma commentaire, ma opinion différente. Connais chaque personne, il regarde une personne un différent angle ou point de vue. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Moi, je dis 10 monde, je dis à nous décrire Frère Silvio. Hein? Puis 10 monde pose question à nous décrire Frère Silvio. Et on a pu dire comme ça, on a pu dire comme ça, on a pu dire les coudes, on a pu dire les mecs, on a pu dire les gros, selon qui les autres regardent les choses d'une manière différente. Alors, dans le disciple aussi, c'est pourquoi dire les mêmes affaires, ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils ont dit différemment. Mais le verset 16 dit à nous, Simon Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, c'est une réponse qui explique ce que Jésus était réellement, personnellement, en ce qui concerne lui. Et toute personne, comment nous dire, elle est unique. Que pensez là, frère Michel? Because for laisser aller après. Les gros.
autrement beaucoup, différentes. Toute personne est unique et c'est ça qui nous besoin de connaître et qui nous besoin de reconnaître, surtout en ce qui concerne Jésus. Si mon Pierre, Jésus dit comme ça, mais tu bien répondre. Il bien répondre, il dit c'est que Jésus était réellement le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ le dit à Messie ou Sauveur. Et Jésus finit à Pierre, heureux, Simon, fils de Jonas. Et puis il a ajouté, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui révèlent toi cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ô Pierre, en disant cela, en citant cette parole, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ah ben Jésus dit, tu es heureux. Il fait montrer que ce n'est pas révélation qui nous recevra la bonne réponse exacte et vraie. Si Pierre n'a pas attendu d'une révélation de Dieu, ah ben tu peux dire comment les uns les autres. C'est une parole venant du Seigneur, de Dieu, comme révélation. Et Simon Pierre, il ne peut pas répondre d'après son intelligence, il ne peut pas répondre d'après sa sagesse humaine, il ne peut pas répondre d'après sa connaissance, ou bien il finit lire, il étudier. Non, il finit répondre selon la révélation de Dieu, le Père de Jésus. Et Jésus y a ajouté, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur cette déclaration, sur cette parole qui te veut dire, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour ne prévaudront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus lui dit, je te dis Pierre, que sur cette pierre, sur cette déclaration, sur ce qui te fait dire cette parole, de le Christ, le Fils du Dieu vivant, montrez-nous, Jésus lui a montré que le fondement, la base de l'Église, il a besoin d'être sur Christ. La base de l'Église, le fondement de l'Église, besoin d'être sur Jésus, pas le nom d'un autre homme, pas le nom d'un pasteur, pas le nom d'un prophète, pas le nom d'un missionnaire, mais sur Jésus, sur le nom de Jésus, sur sa personne, sur sa puissance, sur son pouvoir, sur son autorité, sur son seigneurie. Connaît de nos jours aussi, Jésus lui pose la même question. Qui te dit qui moi était? Qui te dit qui Jésus était? Amène-nous pour réfléchir. Amène-nous pour observer Jésus. Et amène-nous aussi pour qu'il nous capables de centrer nous le Jésus. Afin qu'il nous connaisse plus Jésus. Nous connaisse intimement, profondément, réellement. Comme Jésus seul. Et pas un autre personnage, pas un pasteur, pas un prophète, pas un missionnaire, pas une autre église. Bien sûr, ces hommes, pasteurs, prophètes, missionnaires, ce sont des hommes que Dieu a établis. Dieu a choisi ces hommes. Dieu fait de nous autres un ministère. Mais seulement tout besoin centré au Jésus. Non sur les hommes. L'Église besoin à son fondement, sa base sur Jésus. Et non pas sur autre chose. La véritable Église de Jésus, est basée, est centrée sur la personne de Jésus.
Nos besoins parlent toujours de Jésus. Nos messages parlent de Jésus. Nos témoignages disent à Jésus là-dedans. Non pas un autre personnage. Nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin de faire l'expérience avec lui personnellement. Nos relations ont besoin d'être créées, établies sur Jésus. Nos relations avec Jésus sont besoin solides, fermes, stables, constantes, fidèles, inébranlables, irréprochables. Quand nous basons sur Jésus, quand nous fondements de la foi sur Jésus, l'Église aussi pour inébranlable. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Personne ne peut pas faire rien contre l'Église de Jésus. Beaucoup des églises de nos jours, malheureusement, sont divisées, sont cassées, et enfermées, parce qu'ils ont notre fondement, ce n'est pas sur Jésus. Notre message de l'enseignement, ce n'est pas sur Jésus. Si l'Église au fondement sur Jésus, si un serviteur de Dieu, ce message sur l'enseignement, il est sur Jésus, il peut survivre, il peut continuer à vivre. Jésus, à travers de sa parole, il dit ce que l'Église était. Hein? L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est la colonne. Quand nous croyons en Jésus, quand nos fondements, c'est sur Jésus, nous pouvons être la colonne et l'appui de la vérité. Jésus lui continue de dire, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu peux lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu peux délier sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus donne l'autorité à Simon-Pierre et à l'Église. Il donne le pouvoir, il donne la puissance pour lier, pour délier. Si vous liez quelque chose sur la terre, il peut lier dans les cieux. Si vous déliez quelque chose sur la terre, il peut délier dans les cieux. Seulement, quand c'est le moment nécessaire. Il ne faudrait pas des grammaires qui continuent d'être liés. Non. Quand tout va bien, nous être liés même. Non. Quand tout va bien, nous louons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Mais quand il y a quelque chose qui nous trouve dans l'invisible, l'ennemi peut faire rage, et dans ce plan, le plan du diable, là nous liés. Nous brisons la chaîne, nous brisons le plan du diable dans la prière. Quand on a certains problèmes, nous délier. La délivrance, la guérison sur le peuple. Et dans le temps pour lier, pour délier, et non aussi le temps pour ne pas lier, pour ne pas délier. Connais Jésus réellement, frères et sœurs, chers amis, intimement, personnellement, profondément, connaître ce qui était et nous pouvons connaître, c'est au travers de sa parole, la révélation de sa parole, et nous être illuminés dans la révélation de la parole de Dieu. Nous lisons, nous habitons cause Jésus, et nous connaissons. Je me pose la question, qui Jésus était? Je vous dire, moi, ma réponse qui selon la parole de Dieu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est la lumière. Jésus est l'apôtre. Jésus est le maître. Jésus est le sauveur et le Seigneur. Jésus est la source. Jésus est le premier, le dernier. Jésus est la solution à tous les problèmes. Jésus est la réponse à toutes nos questions. Jésus est le souverain sacrificateur. Jésus est le sacrifice lui-même. Jésus est Dieu. Jésus est Fils de Dieu. Jésus, lui, fait partie dans la Sainte Trinité. Jésus, c'est le juste juge. Jésus, c'est le fidèle. Jésus est éternel. Jésus est le roi des rois. Jésus, c'est celui qui guérit les malades, qui libère, qui sauve, qui guérit, qui relève,
qui rétablit, qui pardonne, qui bâtit du Saint-Esprit. En d'autres mots, Jésus est tout pour nous, la petite chante. Frères et sœurs, sœur Jamie, Jésus, en posant cette question, Lily qui nous connaît personnellement, profondément. Pas, il paraît comment il vit, il paraît comment peut-être le ministère pareil. Parce qu'il y a un seul bon Dieu. Même ministère, même nous connaissons les différents ministères, évangélistes, apôtres, pasteurs, enseignants, prophètes. C'est à qui le Seigneur il donne un ministère, mais tandis que Jésus, il est dans tous les ministères. Veut dire que Jean-Baptiste, il peut parler comme Jésus. Élie, le prophète, peut parler comme Jésus. Mais, en un mot, nous sommes capables de dire Jésus est tout pour nous. Connaître Jésus profondément, faire une expérience formidable avec Jésus, recevoir une révélation de Dieu, plus l'illumination dans la révélation de Dieu en ce qui concerne Jésus, ce qu'il était, ce qu'il fait. Et puis mort avec Jésus. Suivre Jésus. Faire alliance avec Jésus. Faire route avec Jésus. Reste avec Jésus. Paul, Jésus, les uns les autres. Travaille pour Jésus. Et nous pour heureux, comment Simon Pierre. Quand nous connaissons cela, quand nous citons cela, ce que Jésus dit. Jésus l'unique, qui n'est pas pareil comment n'importe qui ça n'a. Peut-être qu'il y a certaines ressemblances. Jésus pénance au second. Jésus est incomparable. Pas qu'à comparer Jésus avec. Peut-être, et dans cette expression, qui nous dit, ces enfants-là ressemblaient papa-là, ou bien papa-là ressemblait aux enfants-là? Hein? Papa-là ressemblait aux enfants-là, ou bien les enfants-là ressemblaient papa-là? Hein? Les enfants ressemblaient papa. Alors, ça va une réponse qui nous a dit, Jésus ressemblait Jean-Baptiste. Jésus ressemblait Élie, Jésus ressemblait Jérémie, Jésus ressemblait ban prophète. Il paraît, comment nous dire, papa là ressemblait les enfants là. Nous disons qu'à dire, Élie, il ressemblait Jésus. Jérémie, il ressemblait Jésus. Ça ban prophète là, il ressemblait Jésus. Ça pasteur là, il ressemblait Jésus, parce que Jésus, c'est lui le suprême. C'est ça qui amène nous pour comprendre. Jésus, lui-même, frères et sœurs, le modèle, lui-même, le premier, comme là nous finissons dire pénance au second. Alors, connais Jésus personnellement, intimement, profondément. Moi, ça veut dire, continuellement, ça veut dire, reste avec lui. Ou pas pour déçu. Ou pas pour déçu avec lui. Pas pour chagrin avec lui. Si on est dans Jésus, on est dans tout, parce que Jésus est tout. Amen. Voilà, c'est quelques paroles, amène-nous pour réfléchir. C'est quelques paroles, amène-nous pour connaître Jésus. Ce qui était véritablement, ce qui était profondément, ce qui était personnellement. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ses paroles. À nous bénir le Seigneur. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es celui qui est vivant.
Oui, il n'y a personne comme à toi, à tout l'égal. Seigneur, pénin, tout second, Seigneur. Toi-même, le Seigneur. Toi-même, celui qui règne. Toi, éternel, doré. Ce soir, Seigneur, amène-nous pour qu'on t'oie plus encore, pour faire des expériences avec toi, qui nous font, nous la foi, l'eau Jésus, qui nous donne l'enseignement, nous donne le message, c'est Jésus, qui l'Église est basée sur Jésus. Oui, Seigneur, peine à personne, comme à toi, peine à personne à te l'égal. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Toute langue dira que Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui est unique, Seigneur. Tu es celui qui est le Seigneur. Tu es celui qui règne, Seigneur, en majesté. Oh, merci pour ta parole.